Bienvenue sur le podcast Meditation Journey, le podcast qui t'accompagne au quotidien vers ton chemin intérieur, ton développement personnel et ton éveil spirituel grâce à des méditations guidées, des interviews et des sujets inédits. Toujours dans le but de te donner les clés et les outils d'aligner ton énergie et de diffuser ta lumière. Je m'appelle Sarah, entrepreneur, guide énergétique et praticienne Reiki. Je suis là pour te guider et t'accompagner sur ton chemin. Je suis convaincue que chaque personne a son tempo, son rythme unique, et j'espère à travers le partage de mes réflexions, de mes inspirations et des interviews avec des invités extraordinaires, pouvoir te donner les clés pour une vie épanouie et alignée. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cet épisode de podcast et aujourd'hui je suis avec Elisa. Elisa, je suis tellement heureuse que tu sois là avec moi et qu'on puisse partager un moment ensemble. On se suit depuis quelques temps et même si on ne se parle pas forcément, il y a une vraie connexion et c'est très, pas perturbant, mais c'est profond et il y a quelque chose vraiment de beau dans cette connexion et j'avais vraiment envie de partager un moment avec toi, qu'on puisse parler d'amour, qu'on puisse parler de connexion à soi et tu étais la meilleure personne en tout cas à qui je pouvais partager, enfin avec qui je pouvais partager ce moment, donc je suis ravie de t'avoir ici. Comment tu vas? Merci beaucoup pour cet accueil, Sarah. Je suis trop contente d'être avec toi dans cette belle connexion qui se confirme à cet instant. Je vais super bien, merci beaucoup. Malgré ce qui se passe en ce moment, tout va bien. Et toi, Ouais. comment tu vas? Comme toi, je pense qu'on va lancer ce podcast avec cette notion de transition et comment on fait, nous, toutes les deux, pour vivre cette transition. Mais un peu comme toi, il y avait pas mal de choses qui ressortent et de grosses prises de conscience, de remise en question aussi. Et l'ego n'aime pas trop, donc voilà. Mais ça va, ça va. Ça va. Est-ce que tu peux te présenter tu es coach holistique, tu fais du Reiki, du breathwork, tu es là pour que les femmes puissent s'épanouir dans leur corps, mais dans tout leur corps, en fait, que ce soit physique, mais aussi émotionnel et même spirituel. Euh, voilà, qui tu es, comment tu es venue à ce que tu fais aujourd'hui. Hmm, c'est une grande question. Je vais essayer d'être synthétique et réussir à me définir. C'est dur encore de me définir, comme je te disais en off, il se passe tellement de choses et on a tellement d'identités en même temps que c'est compliqué de poser des mots dessus. Donc bonjour à tous, je m'appelle Elisa, je suis coach et thérapeute holistique et effectivement j'utilise plusieurs outils thérapeutiques au service de la femme et de l'harmonisation de tous ses corps, corps physique, émotionnel, mental et spirituel. Euh, Ce sont des années de désamour envers moi-même, des années de lutte contre mon corps avec 12 années de troubles du comportement alimentaire, des addictions autant alimentaires, médicamenteuses, de la violence également physique qui m'a fait me rendre compte que profondément je m'aimais pas et que je luttais contre qui j'étais. Donc au départ j'ai été coach fitness et nutritionnel puisque je donnais une importance immense au corps physique puisque c'est cette enveloppe-là que l'on voit. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte que c'était bien plus profond que ça et que mon mal-être physique n'était que le miroir de ce qui se passait intérieurement. Donc j'ai découvert de nombreux outils, notamment au travers de mon voyage à Bali qui m'a littéralement transformée. Euh, voilà. Hmm. T'as une façon d'amener, c'est très beau, très inspirant. Par rapport à ça, justement, tu parles de désamour. Comment est-ce que aujourd'hui tu vois cette dualité? Excuse-moi, il y a un petit peu de bruit. Comment tu vois cette dualité entre justement l'amour qu'on peut se porter et les moments où on peut être vraiment ingrat avec soi-même et envers soi-même et où on va se retourner dans nos travers ou alors on va vraiment, ouais, il y a des jours où on s'aime pas du tout et enfin comment tu vis cette dualité parce que on peut pas être tout le temps amour et pétales de rose et tu vois, enfin ce serait trop beau. Mais du coup, comment toi, tu le vis? Comment tu vois cette dualité? Je te remercie pour cette question, Sarah, parce que j'ai vraiment du mal avec l'amour inconditionnel, dans le sens où, ne serait-ce que dire amour Mmh. inconditionnel, c'est poser une condition. C'est poser une condition de je devrais tout le temps m'aimer, je devrais tout le temps accepter mon corps, je devrais tout le temps aimer l'image que je renvoie. Alors que au départ, j'étais dans le déni.
de amour et lumière. Je suis rentrée de Bali en me disant que j'avais tellement travaillé sur moi-même que, j'aurais plus jamais de réaction égotique, je plongerais plus dans des dépendances affectives, tout serait que beau et lumière et en fait, la vie m'a très vite ramenée à l'ordre et j'ai embrassé cette dualité-là, donc mon ombre et je suis encore en plein processus d'acceptation de cette ombre-là. Comme je te le disais en off, je suis rentrée dans d'anciens travers en rentrant en France. La vie m'a bien initiée avec des cadeaux mal emballés et je crois que la plus belle chose, c'est de regarder cette situation avec, amour et compassion. C'est-à-dire que des fois, j'observe mes réactions égotiques, des fois, j'observe mes pensées qui peuvent être jugeantes, malveillantes même envers moi-même et le simple fait de les observer et de pouvoir me rappeler que je ne suis pas mes pensées, je ne suis pas cet ego qui tente de me ramener à mes anciens travers et je peux juste en rigoler et dire merci ego de continuer de me mettre dans cette ancienne identité. Bien, ça me permet de rajouter plus de Mmh. légèreté et de revenir à cet amour. Bien sûr, effectivement, il y a des jours où, je suis ombre, il y a des jours où je réagis encore de façon égotique et bien heureusement, sinon ce serait être dans le déni. Donc voilà, c'est, se regarder avec bienveillance et parfois même, avec divertissement de: «Oh tiens, là, c'est bien l'ego qui a répondu, dans cette situation». Mettre un peu de fun dans tout ça et pas que ce soit trop sérieux tout le temps, et à blâmer ou à diaboliser aussi l'ego. Il y a cette tendance à diaboliser l'ego parce que c'est pas bon, alors qu'on en a besoin de notre ego, c'est ce qui fait qu'on est nous et qu'on est une personne. Mais du coup, effectivement, de mettre un peu de fun et toi, qu'est-ce que c'est du coup de t'observer avec bienveillance? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, bienveillance? Comment tu te regardes avec bienveillance? Pour moi, la bienveillance, son contraire, ce serait l'absence de jugement déjà. Hem, Mmh. Me regarder avec bienveillance, ce serait, elle est dure cette question. Toi, avec tes mots, avec tes ressentis, qu'est-ce que ça veut dire bienveillance? Parce qu'on a tous, tu vois, une notion, on a un vocabulaire général, mais après, selon nos expériences, on va le transcender d'une façon différente. Comment toi, en fait, aujourd'hui, et je sais que tu es dans ta vérité d'aujourd'hui et peut-être que ce sera différent demain, mais comment tu vis cette bienveillance avec toi-même, justement? Je crois que pour moi, la bienveillance, c'est, déjà, comme je te disais, cette absence de jugement et cette, douceur et lenteur qu'on peut avoir avec soi-même, de revenir à l'intérieur de soi et prendre des moments juste de dialogue et de reconnexion à soi pour, voir ce qui se passe intérieurement. J'ai plutôt l'inverse, tu vois, de la bienveillance, c'est quand j'étais dans ce jugement, dans cette lutte perpétuelle contre moi-même. Donc je dirais que maintenant cette bienveillance, c'est d'accepter tout ce qui est dans l'instant présent, en étant dans un dialogue de compassion, de compréhension et de questionnement avec moi-même. Mmh. Non, c'est très beau. Ça résonne beaucoup, cette bienveillance et cette compassion, plus cette compassion en ce moment avec tout ce qu'on traverse, elle me parle beaucoup et ça fait des mois que tous les jours, je me dis: «Comment je peux me soutenir aujourd'hui?» Et tu vois, je le fais avec l'élan du cœur et des fois, ça va être peut-être de manger une tablette de chocolat, mais je le fais en termes de choix. Donc en fait, tant que je le choisis, je suis responsable de ce choix-là. Donc c'est conscient, je le fais consciemment, tu vois. Mais si me soutenir au moment T, au moment, comment, short term, comment tu le dis en français? Je connais pas ce Merde, mot. attends, j'ai perdu mon fil en français. Euh, Si ce qui me fait du bien, si ce que j'ai besoin pour être soutenue aujourd'hui, en court terme, voilà, c'est ce que je cherchais. En court terme, c'est de rester en pyjama, de regarder Netflix et de me taper une... C'est OK en fait. Et je pense que c'est aussi cette compassion de se dire qu'on a le droit d'avoir ces moments-là et qu'on ne doit pas se blâmer quand on a ces moments-là, mais il faut aussi se dire que quand on a passé cette phase-là, de rebondir et en fait de savoir qu'on a tous les outils pour rebondir et pas rester justement dans ce cercle vicieux. C'est de se dire, ah ouais, attends, là je suis en train de manger une émotion, là je stresse, je suis en train de combler un manque ou je suis en train de combler un besoin, pas forcément comme Mmh, ce serait bénéfique pour moi, mais c'est OK, je l'accueille. Comment je peux faire pour rebondir après? Et c'est cette compassion, je pense, qui permet
de se regarder sans jugement et de se dire ok, c'est pas grave, tu vois, enfin c'est ok, t'es humaine et ça va et on peut avancer et on peut faire mieux demain et c'est ok. Et cette relation à la compassion, elle est très belle. C'est challengeant des fois et c'est pas simple, Je mais trouve elle est très que belle. c'est même assez challengeant quand tu as cette position-là de thérapeute, de coach, comme une injonction de toujours faire bonne figure et prétendre que tu n'es pas cabossé, alors que chaque humain, à chaque niveau de conscience, on est cabossé d'une certaine façon et on sera toujours cette dualité-là. Et pendant un moment, ça a été très difficile pour moi. Je me qualifiais de coach bienveillante, mais je pense que je ne l'étais pas parce que à chaque fois que je réagissais pas de façon bienveillante, à chaque fois que justement je comblais un manque de la mauvaise façon, que je mangeais de façon émotionnelle ou que je me jugeais et que j'acceptais pas mon corps dans le miroir, mon le fossé entre le fossé avec l'amour de moi, il se creusait, l'estime de moi baissait parce que je prétendais une image de non, je ne suis pas cabossée, je ne suis que amour et lumière, alors qu'en fait, à chaque niveau de conscience, on est cabossé. Et justement, c'est beau d'accepter maintenant que à certains moments, on va avoir, oui, des failles. À certains moments, on va vouloir utiliser une béquille, du chocolat, une relation, etc. Et c'est OK parce qu'on a cette conscience et ces outils maintenant pour les observer et rebondir, comme tu dis. Et ce que tu disais aussi, tu sais, par rapport à ce masque de la lumière, de la bienveillance qu'on peut mettre, surtout quand on est dans ce, quand on est coach, quand on est guide, on a comme une image à tenir et on se doit, entre guillemets, je te mets les guillemets, d'être bienveillant et d'être dans l'amour et de, voilà. Et en fait, non. Ça, c'est un masque qu'on porte aussi. Et ça se fait inconsciemment parce qu'on a envie aussi d'aider et de montrer que c'est possible. Mais c'est de se dire qu'en fait, la vie, ce n'est pas un moment, il n'y a pas de deadline, il n'y a pas de but fini en se disant je vais être lumière et puis ce sera bien et puis je vais kiffer ma vie. En fait, non, c'est cyclique, on est cyclique. Donc, il y a des moments où ça va aller, enfin, on va kiffer notre vie et le lendemain, on va peut-être se faire une mini dépression parce on a juste des choses à lâcher et c'est OK. Mais en sachant ça, tu te dis que tu as quand même les outils, les techniques, que ce soit Reiki, méditation, toutes ces choses qui peuvent te faire du bien tu as dans ta boîte à outils que tu peux utiliser dans ces moments où ça va pas, où tu retombes dans un travers. Et c'est important de se dire ça, c'est de se dire c'est ok. Il y a des moments où franchement c'est chiant, c'est relou, ça fait mal, c'est inconfortable. J'accueille ce moment-là. Des fois ça prend du temps et il y a aussi je pense ce travail de patience et de résilience avec soi-même aussi qui est important. Je suis en train de parler, je suis désolée. Tu me lances dans des... Enfin, je pars J'adore. dans mes idées des fois. Mais c'est vraiment ce que tu dis, enfin, c'est très beau, ça fait écho. Et ouais, on revient à cette compassion et à cette bienveillance. Chacun a sa définition et je trouve que la tienne, elle est juste. Parce qu'encore une fois, c'est de l'observation, il n'y a pas de jugement et on avance avec les outils qu'on a aussi à ce moment-là, quoi. Donc, Tellement. résilience. Ouais. Résilience et douceur. Est-ce que, du coup, par rapport à ce discours que tu as avec toi-même, avec ton discours intérieur, les outils que tu utilises pour tes coachés, je suis sûre que tu les utilises pour toi aussi, le Reiki, le breathwork, la méditation. Comment ces outils sont venus à toi et comment tu les utilises dans ton quotidien? J'ai eu beaucoup de synchronicité et la vie m'a très facilement montré le chemin quand j'ai décidé d'ouvrir les yeux aussi sur accepter de connecter avec ma mission d'âme. J'étais encore dans le fitness quand la PNL s'est présentée à moi. Ça, ça m'a été servi comme un plateau d'argent. Euh, et je suis partie à Bali juste après cette formation de PNL en sachant pas trop quel chemin j'allais prendre, quelle était ma nouvelle identité maintenant que j'avais de nouveaux outils. J'étais toujours coach nutritionnel et sportif. La vie a fait que j'ai rencontré des personnes qui m'ont parlé d'une formation de Reiki à Bali, que j'ai rencontré Chloé et Chris qui m'ont présenté le breathwork et ça a ouvert une énorme porte dans une nouvelle dimension que je n'avais pas idée encore. Je dirais que la première fois que j'ai découvert le breathwork, mon éveil spirituel a commencé. De ce fait, j'ai commencé à me dire, oh tiens, il n'y a pas que mon corps physique, il y a tant d'autres outils. Et c'est là que je me suis ouverte donc à l'énergie, au monde un peu plus subtil et à tous ces magnifiques outils, notamment l'hypnose également que j'utilise et qui permettent cette harmonisation de tous les corps. Donc, je dirais, c'est en avançant sur mon chemin, de belles synchronicités, de belles rencontres et de belles opportunités ont fait que c'était le bon moment pour moi, à tel moment, à telle période, d'avoir ces outils-là à disposition. Et d'ici quelques mois, quand on se reparlera, Sarah, peut-être que j'aurai totalement changé.
voilà, il y en aura peut-être plein d'autres. d'autres qui s'accumulent et qui sont très complémentaires. Voilà. Et comment, est-ce que tu Mmh. médites, par Ouais, exemple? Ouais. j'adore méditer. Hem, j'ai été et je le suis encore à certaines périodes, très dans le mental. J'ai tendance à très, très vite, flyer, en haut et à me perdre dans mes pensées et la méditation est un très bon moyen pour moi, à certains moments, de faire le vide. De faire le vide, mais ça dépend des moments. J'ai envie de te dire, il y a des périodes où la méditation empire ce que je suis en train de vivre, empire mon flux de pensée et j'ai vraiment du mal à Mmh. méditer. Donc maintenant, je fais ce qui s'appelle une discipline bienveillante. C'est que chaque jour, j'ai des moments de pleine conscience. Chaque jour, j'ai des moments avec moi-même de reconnexion. Alors des fois, ça va être le yoga. Des fois, le yoga me maintient trop dans le mental. Des fois, ça va être de la peinture, le chant. J'adore chanter. Euh, j'adore danser également. Et c'est mes états méditatifs. Des fois, c'est juste regarder le soleil se coucher. En tout cas, oui, chaque jour, j'ai cette pratique avec moi-même. Des fois, juste de la respiration qui me maintiennent dans cet état intérieur lorsque je me laisse vite emporter par le tourment extérieur. Mmh. Ah, ouais, encore une fois, il y a cette, ouais, bienveillance d'avoir sa boîte à outils, d'utiliser ce que tu as besoin au moment T, pour te reconnecter au Mmh. moment présent. Est-ce que toi aussi, Sarah, ça te le fait à certains moments d'avoir du mal à méditer et que ce soit pas la pratique la plus juste pour toi à ce moment-là? Totalement. Des fois, c'est très compliqué. Donc comme toi, je me dis: «OK, là, j'ai du mal et franchement, j'ai pas envie». Des fois, tu as aussi pas envie et c'est OK. Et tu peux méditer de plein de façons, comme tu l'as dit. Tu peux méditer en mouvement, tu peux méditer en étant en nature, tu peux enfin, en peignant, en faisant des activités. Donc après, à voir, en fait, ouais. Des fois, je vais méditer, genre, 30 minutes en silence et ça va être magnifique. Et par contre, si le lendemain, je le sens pas du tout, 30 minutes en silence, ça peut être, intense et très inconfortable, même si des fois cet inconfort, il est nécessaire et c'est chouette d'y aller. Des fois, on a peut-être pas la force ou alors notre ego nous protège aussi à pas y Mmh. aller, je ne sais pas. Mais ouais, j'aime beaucoup la danse, le chant. Je chante pas aussi bien que toi, mais j'aime beaucoup chanter dans ma voiture, par exemple, ou le matin, je me fais mes petits chants de mantra. J'aime beaucoup me connecter à mes sens. Ça, c'est ma pratique de pleine conscience au quotidien. C'est, par exemple, tu vois, je vais aller me promener. Je laisse mon téléphone dans ma poche, je touche pas à mon téléphone et je vais sentir les fleurs, je vais regarder autour de moi les couleurs et tu vois, je vais vraiment m'imprégner de cette marche et de ce moment. Si je cuisine, pareil, ça va être la texture, les odeurs, les couleurs, enfin vraiment, tu vois, j'essaie de me reconnecter à mes sens comme ça et c'est une très belle expérience. Donc si j'ai pas une méditation, par exemple, si je médite pas une pratique plutôt assise, tu vois, en étant en silence ou en musique ou même guidée, j'ai quand même ces moments de pleine Mmh. conscience dans ma journée. Et C'est ça fait chouette du parce bien. qu'on a c'est assez paradoxal, des injonctions on place dans notre to-do list, faire de l'être, tu sais, le faire du yoga, faire de la méditation, faire tant Mmh. de pratiques, qui sont recommandées et on en perd le sens, je trouve. On perd le sens, on sait Ouais, plus vraiment pourquoi on ouais, le c'est fait vrai. et un jour, j'ai un ami, qui m'a dit quelque chose de très fort, c'est, «Ne fais pas ton yoga si c'est pour penser à ta to-do list, juste après». OK, tu l'auras coché dans ta to-do list, mais est-ce Mmh. que réellement tu y auras, mis l'esprit? Est-ce que tu sais pourquoi tu fais ce yoga-là? Quel sens tu y donnes? Donc c'est pour ça que je te parle de discipline bienveillante, c'est que je le ferai vraiment si j'en ressens le besoin et si c'est juste pour moi à cet instant. Si c'est pour renforcer mon flux de pensée et me rajouter du stress et de la charge mentale pour ma journée, je le fais pas. C'est beau. Ouais, non, ça donne à réfléchir, pourquoi on fait ce qu'on fait, dans nos Ouais, pratiques. je me pose encore la question beaucoup. Est-ce que je le fais parce que Mais c'est un très bel exercice, ouais. tu vois? Pourquoi je médite? Pourquoi je fais du yoga? Qu'est-ce que ça m'apporte, en fait, au moment T? Et il y a tellement de fois où on fait du yoga, de la méditation ou même du reiki ou des pratiques comme ça parce que
sur Instagram, tout le monde le fait, et puis parce que c'est cool et c'est tendance, ou parce que je le fais parce qu'effectivement, je me mets une injonction. Puis si je le fais pas, ça veut dire que je suis une mauvaise élève, ou je fais pas bien les choses, ou je suis tu vois, une mauvaise personne. Et effectivement, on oublie vraiment ce pourquoi plutôt personnel, tu vois, pourquoi on fait les choses. Ouais, À méditer à aussi. méditer, pour le coup. Chaque jour, je me pose encore la question et je pense que c'est un chemin là. C'est un chemin au quotidien. Et tu vois, je pense que du coup, ça va nous permettre d'aller sur l'autre question, sur cette notion de transition qu'on est toutes et tous en train de vivre. Se dire aussi, OK, en fait, on a une boîte à outils, et c'est chouette, et heureusement qu'on a une boîte à outils, mais des fois, c'est bien aussi de faire du tri dans cette boîte à outils et de voir ce qu'on n'a plus besoin, voir ce qui nous sert plus, voir si peut-être on pourrait faire de la place pour autre chose, faire un petit ménage de printemps, en tout cas, dans tout ça. Et je l'ai souvent dit, mais tu sais, toutes les formations qu'on peut acheter en ligne, des fois on les fait même pas, ou les mails qu'on garde sur l'ordinateur, ou les photos, enfin on a 36 000 choses qui peuvent nous polluer l'esprit. Et juste par ces petites actions, on peut vraiment faire un peu plus d'espace, en tout cas. C'est peut-être bête parce que ça paraît pas grand-chose, mais vraiment de faire du tri dans ses mails ou sur son bureau d'ordinateur, peu importe, ça permet déjà de se dire, OK, là je fais du tri et je commence du coup dans cette transition de créer de l'espace pour quelque chose de nouveau. Comment du coup toi, tu vis cette période de transition qui est vraiment challengeante pour tout le monde, et quels outils justement tu utilises pour cette transition? Mmh. C'est, une transition qui est, vraiment challengeante pour beaucoup et moi-même j'en fais les frais, en étant, pleinement dans mon obscurité, dans ma dualité en ce moment. Hem, on est dans une société de trop plein, où on cumule, on empile, voilà, on achète, on surconsomme, toujours plus de connaissances, de savoir. Moi-même, j'ai eu, cette course à la formation, aux nouveaux outils et cetera, au point de me Mhm. mettre la pression sur tout ce que je devais faire, avoir une routine de 2 heures et au final commencer à bosser, j'étais déjà lessivée. Donc je me suis dit: «Là, c'est complètement contre-productif ce que je fais». Et dans cette période de transition, j'incarne pleinement l'expression «se foutre la paix». Clairement, j'ai enlevé beaucoup. Enlever beaucoup, c'est, également arrêter de faire autant de soins énergétiques, autant de méditation, autant de yoga et simplement suivre, le flow des choses dans l'instant présent. Il y a certains jours comme aujourd'hui où j'avais un rendez-vous ce matin, j'avais pas envie de me lever tôt, bah, j'ai rien fait et c'est OK. Et demain, je verrai, si j'ai l'espace pour, avec moi-même ou ce soir, peu importe, voilà, je suis le flow des choses. J'ai mis de côté toutes les formations, j'ai mis de côté, toute cette accumulation qui me gardait dans un trop-plein et qui m'empêchait aussi de prendre du recul sur la situation et ce que je Mhm. vivais. Parce que quand on est dans le faire et le faire même des pratiques, hein, du quotidien, j'ai du mal à prendre du recul sur ce qui se passe et j'ai même du mal à être bienveillante avec moi-même et réussir à m'observer. Donc en ce moment, bien sûr, je fais beaucoup de tri aussi. Euh, je suis rentrée en France il n'y a pas longtemps, j'ai vendu toutes mes affaires, ma vie tient dans 2 valises. Constamment, je trie mes mails, je trie mon ordinateur, je trie tout ça et même j'ai arrêté de lire, de surconsommer des podcasts. En ce moment, c'est une période de vide qui m'est nécessaire. Mhm. C'est ouais, j'aime vraiment beaucoup ce que tu dis, parce que tu donnes des exemples bien concrets de la vie quotidienne, des podcasts, des choses, tu vois, qu'on fait quotidiennement, et pas que des choses spirituelles, mais même des choses du quotidien aussi, tu vois. Et il y a des fois, ça fait beaucoup, et j'aime beaucoup ce que tu dis. Et je voulais juste rajouter un truc par rapport à ce que tu as dit. C'était où que j'ai vu ça? Je crois que c'est une femme que je suis sur Instagram, et elle est dans le zéro déchet. Donc rien à voir avec... enfin, quoique, ça a tout à voir, tout est lié, mais elle est dans le zéro déchet et elle est incroyable. Elle donne plein de conseils, de mini-tips, tu vois, dans notre quotidien. Et à un moment, du coup, elle parle justement de cette surconsommation. Et du coup, elle disait dans cette surconsommation, si ce produit n'était pas soldé, est-ce que tu l'aurais acheté? Parce que des fois, tu vois, quand il y a un truc à moins 50%, et je te parle d'un produit physique, mais ça peut être aussi une formation, ça peut être aussi un cercle, un rituel, un soin, enfin bref, tout ce qu'on peut trouver en fait en termes
d'échange énergétique, se dire en fait s'il n'était pas soldé, est-ce que je l'aurais acheté? Et juste de se poser la question de est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que je le fais parce que là, le prix, il m'attire et en fait, je vais juste accumuler et je vais peut-être jamais la faire et ça va me créer du stress parce que je la fais pas, parce que du coup, j'accumule. Et du coup, c'est pas forcément, là, on rentre dans un cercle qui est pas forcément bon, même pour soi. Tu parlais de bienveillance et même d'estime parce qu'à un moment, on se rend compte qu'on a tellement de choses à faire, on s'engage sur tellement de choses que c'est difficile. Et cette question de zéro déchet, et encore une fois, c'était pour un t-shirt, je crois qu'elle en parlait, mais je me suis dit, mais en fait, pour tout, est-ce que si c'était pas soldé, tu l'aurais acheté? Est-ce que s'il n'y avait pas une promo, tu le ferais, tu vois? Et j'ai trouvé cette question intéressante et du coup, j'essaie de l'intégrer un max dans mon quotidien, de me dire, ah ouais, là, il y a un truc qui coûte pas très cher. Ouais, mais est-ce que j'en aurais vraiment besoin? Est-ce que si j'en ai vraiment besoin, je peux l'acheter au prix fixe, entre guillemets? Et franchement, j'ai grave diminué ma consommation, ou en tout cas, je le fais beaucoup plus consciemment et c'est super intéressant. Ouais, ça en va de même avec la consommation de Totalement. contenu au quotidien. Pourquoi j'ai fait ce podcast? À un moment, je me mettais la pression sur le nombre de formations que j'ai en cours et le nombre aussi de livres que j'ai sur ma table de chevet. Je prenais même plus plaisir, c'était plutôt pour cocher le fait que c'est bon, j'ai fait. Attends, ça vient combler Hmm, quoi là? Quel manque, quelle c'est insécurité. clair. Ouais, parce qu'en plus, quand tu achètes des livres comme ça, tu les lis le plus rapidement possible. Donc, en fait, tu n'intègres même pas ce qu'il y a dans le livre. Et c'est dommage parce que c'est des livres. Enfin, ouais, ça peut être dommage, quoi. Ouais. Ah là là, cette période de transition. Non, mais c'est bien. Je trouve que c'est beau parce que du coup, on en parle ouvertement et ceux qui nous écoutent, vous n'êtes pas seuls dans cette période de transition. On vit tous du nettoyage, que ce soit nettoyage de printemps ou nettoyage énergétique, émotionnel, de croyances et de tout ce qui peut un peu nous bloquer dans notre vie. Donc, ça fait du bien de pouvoir l'entendre et de pouvoir en parler. Est-ce que par rapport à cette période, est-ce que tu aurais des conseils pour les personnes qui nous écoutent justement pour peut-être vivre cette période de transition plus sereinement ouais, plus sereinement. Hmm. Je dirais que vous n'avez rien besoin d'être en plus. Vous pouvez même enlever un peu moins. Vous pouvez enlever un petit peu. Soyez juste vous, chaque moment, chaque instant. Et j'aime bien me poser la question, si j'étais la joie, qu'est-ce que je ferais? Et je crois que dans ce moment-là, ce qu'on a besoin, c'est du fun, c'est de la légèreté, c'est de la joie, c'est de se détacher de toutes ces injonctions, de toutes ces couches qu'on se rajoute, comme si on avait plein de couches de vêtements par-dessus, 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 et ça devenait lourd. Là, maintenant, on peut s'autoriser à commencer à se déshabiller, à juste suivre la joie, la légèreté au quotidien. Peu importe, voilà, on a des obligations, bien sûr, et des contraintes, soit, mais tout ce que je peux enlever me permet d'être un peu plus présent avec moi-même et de rajouter cette légèreté et cette joie. Donc chaque jour, quand je me lève, je me demande, bah, si j'étais la joie, qu'est-ce que je ferais? Et je prends des décisions en fonction. Alors oui, mon emploi du temps est devenu très déstructuré. Je suis pas productive en ce moment, mais je suis présente. Je suis présente avec moi-même, je suis présente avec les autres. Et je crois que c'est ce qu'on a besoin. Ça me fait beaucoup de peine quand je parle notamment à ma famille qui est coincée dans un cadre de vie très strict, très rigide, très lourd. De ouais, mais il faut travailler pour y arriver. Et non, mais je suis obligée, la retraite. Et ça me fait beaucoup de peine parce qu'il y a trop de lourdeur. Et ça ne m'étonne pas aussi que, par exemple, mon père souffre de nombreuses maladies parce qu'il est totalement déconnecté. Il est dans cette société de faire et de méritocratie au quotidien. Alors oui, on a des contraintes, bien sûr, on a plein de choses à faire. Et dans tout ce faire, comment je peux être un peu plus avec la joie, cohabiter avec la joie. Je bois tes paroles, c'est très beau. Ouais, merci. Reprioriser un petit peu aussi tout ça. Ouais. On a besoin aussi Tu de veux tes les miens conseils, aussi? Sarah. Oula. Qu'est-ce que tu fais dans cette période Un de peu comme toi, je me transition? fous la paix. Je me suis rendu compte très rapidement dans cette période que si j'essayais de tout contrôler, ça ne fonctionnait pas et c'était compliqué parce qu'il y avait encore plus de résistance et peut-être plus de lourdeur parce que j'essayais de contrôler tout ça, tout ce qui est autour de moi et tout ce que je pouvais ressentir. Et j'ai lâché prise.
Et je t'avouerai que ça fait 2 semaines que j'arrête pas de pleurer. J'ai ouvert les vannes, donc je me libère, c'est ok. J'accueille, c'est la première fois que je me laisse autant vivre mes émotions aussi. Donc première étape, premier conseil, c'est vraiment de se foutre la paix. C'est une période de transition. C'est sûr qu'il y a des incertitudes et des peurs parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer après cette transition, mais j'ai la foi de me dire qu'il y a quelque chose de beau qui nous attend aussi. Donc je me fous la paix, je me dis que je suis soutenue, que tout va bien. Et à partir du moment où je me suis foutu la paix, que j'ai lâché prise, j'ai commencé à avoir des personnes qui sont venues à moi en me disant bah on pourrait faire ci, on pourrait faire ça, bah je pourrais t'aider, si t'as besoin de parler. Et en fait je me suis rendu compte qu'on était vachement soutenus à partir du moment où on lâchait prise un petit peu. Et je l'ai vraiment senti dans le corps en mode oh, tu vois les épaules qui ok en fait je m'autorise à recevoir ce conseil aussi de au lieu de toujours donner parce que quand on donne on est aussi un peu dans le contrôle d'aller de contrôler ce qu'on va donner, ce qu'on va faire, etc. Mais aussi de juste m'autoriser à recevoir ce qui vient sans forcément d'attente. Ça, c'était compliqué, mais je suis dans ce chemin-là. Et la méditation m'aide beaucoup. En ce moment, je médite beaucoup parce que ça me fait du bien pour m'ancrer. Le Reiki aussi, ça m'aide énormément. Et la musique. Ouais. La musique, la danse, bouger Exactement. son corps. C'est rigolo parce que quand j'étais plus jeune, quand j'étais ado, j'adorais les musiques latino et tu vois, genre le reggaeton et la bachata et tu vois, toutes les musiques où tu danses un peu des hanches quand même, tu vois. Et j'ai ma hanche qui est bloquée depuis quelques mois, donc c'est rigolo que ça revient, tu vois, à ce moment-là parce qu'il y a quelque chose qui doit être exploré. Et du coup, dans cette période de transition, je m'autorise à danser sur ces musiques-là, tu vois, et être vraiment. Et j'ai repris l'espagnol, tu vois, je suis vraiment dans ce moment de. Ok, en fait, je suis en période de transition, j'ai l'opportunité de choisir ce que j'ai envie de faire et qu'est-ce que j'ai envie de faire. Parce que justement, on est dans cette transition, donc qu'est-ce que j'ai envie de faire en fait. J'ai envie de reprendre l'espagnol, et bah ok, allons-y, tu vois. Et je trouve que c'est cool parce que tu le fais sur un élan du cœur et parce que tu sais que en période de transition, tu fais des choix et tu peux prendre tes décisions et je trouve que c'est très beau. Donc voilà, je vis un petit peu je me fous la paix et puis je me laisse vivre un petit peu comme ça aussi. J'adore et j'ai l'impression qu'effectivement, en ce moment, on nous invite à être, à Mhm. s'ancrer au quotidien et heu et donc la méditation permet un magnifique ancrage. J'adore la visualisation aussi au niveau de mon chakra sacré, parce que j'ai eu des troubles aussi à cet endroit-là et je me suis dit: «Oh tiens donc, comme c'est étonnant», sachant que je travaille avec les messages du corps, je me suis dit: «Tiens, quel est le message au niveau du chakra sacré?» Il y avait un total manque d'ancrage où je flyais dans ma tête, dans le plein de contrôle, comme tu disais, pas s'autoriser à lâcher prise, vouloir tout contrôler. J'ai eu énormément de résistance aussi et maintenant, redescendre dans le corps, s'ancrer. Comme toi, j'adore les musiques rythmées avec un peu de tam-tam et Ouais. tu vois, qui te font bouger le bassin. Mes mots physiques, donc mes mots MAUX, ont disparu au niveau de mon chakra Waouh. sacré. C'est dingue. Et la danse, ça a beaucoup aidé. Et toutes ces pratiques d'ancrage. C'est fou comme le corps nous dit: «Hey, reviens dans ton corps». Mm. C'est Mais c'est incroyable. Et puis comment il te remercie et ouais, il te soutient, il te remercie quand tu t'observes et que tu te donnes le temps aussi, tu vois, de vivre tout ça. Et tu as plein de belles récompenses, même si tu le fais pas pour la récompense, mais il y a quand même quelque chose de très beau quand tu commences justement à t'écouter et à faire des choses qui te font du bien. Et là, je te parle de faire parce que tu as quand même cette action. Mon dernier post, je parlais justement que l'amour a besoin d'action et des fois, c'est bien d'être dans l'immobilisme et de juste respirer dans le silence et tu peux apprécier l'amour de cette façon-là. Mais tu peux aussi apprécier, enfin, et l'amour a besoin d'action, a besoin de mouvement, tu vois. Donc, effectivement, le fait de bouger ton corps. Et par rapport à toi qui chante beaucoup, euh, je sais pas si tu le sais, mais nos cordes vocales, elles sont reliées à notre yoni, à notre chakra sacré. Et à partir du moment où tu chantes, tu vas aussi libérer des mémoires et des blessures, des traumas, des mémoires passées transgénérationnelles qui viennent au niveau du ventre. Et donc, du coup, quand on chante, surtout en tant que femme, parce qu'il y a cette part d'être entendu, d'être écouté et de porter notre voix, quand on chante, on va aussi aller Mmh. libérer tout ce qui se Je passe au savais niveau pas que du c'était ventre. connecté au yoni. Je te remercie pour, cette belle découverte et ça ne m'étonne pas que je ressentais un besoin profond de chanter et quand j'étais à Bali, je vivais en coloc, c'était très difficile pour moi de chanter et j'ai eu des troubles de la thyroïde
et ça ne m'étonne pas finalement, sachant que depuis que je suis revenue et que je rechante quasiment tous les jours, c'est thérapeutique et ça va beaucoup mieux. Mes troubles ont disparu. C'est fou. Le corps C'est est si fou ouais. et magique. Ah ouais. Et tu peux sentir quand tu chantes la vibration, justement. Mmh. Essaie de la sentir dans ton ventre, dans ton temple sacré. C'est très poétique, mais dans ton temple sacré, de sentir cette vibration quand tu chantes, c'est Magnifique. très, très, très puissant. Ouais. Merci, vraiment merci Elisa pour ce moment. C'était rempli de douceur et je le savais. Te connaissant rapidement sur les réseaux, je savais que ça allait être rempli de douceur et beaucoup de choses font sens, toi-même pour moi, et je vais pouvoir méditer dessus. Donc, merci beaucoup pour ta présence, ton énergie et Avec puis tout ce plaisir. que tu Merci nous as Sarah apporté et dans ce merci aussi podcast. pour ta douceur puisque on est connectés. Et merci à tous pour votre écoute. Merci du fond du cœur d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si tu souhaites soutenir le podcast, tu peux le noter sur iTunes Podcast ou Spotify et le partager à une personne qui en aurait besoin. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode et comme toujours, plein d'amour, de lumière et prenez soin de vous.